L'horoscope pour le mois de mai 2025 pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Les Verseaux, ce mois, ça va être très intense. Pourquoi? Déjà, à cause de lui, Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète du pouvoir. Chez vous, il se trouve dans votre maison 1, votre identité, en conjonction à votre soleil. C'est énorme. Là, vous êtes en train de changer. Il y a une métamorphose profonde qui parfois peuvent se faire dans un sentiment un peu lourd, mais en tout cas, vous allez paraître plus vrai que d'habitude. Comme si vous ne vouliez plus vous mentir. Les gens vous acceptent tel que vous êtes à partir de maintenant. Donc là, c'est vraiment une grande métamorphose pour vous. C'est aussi une prise de pouvoir. Pluton à votre soleil, c'est on s'affirme tel que l'on est. Ça, c'est génial, c'est bien, c'est top. Là où ça peut être un peu plus compliqué, et encore, c'est lui. Mars se trouve dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, des gens que vous côtoyez. Ça peut être les partenaires. Alors ça peut être les partenaires dans un travail, les partenaires de vie, peu importe. Mars, en maison 7, va faire une opposition à votre Pluton, à votre maison 1, à vous. Donc là, on peut supposer que ce mois-ci, il y a un clash, il y a un règlement de compte, il y a quelque chose qui va sortir de vous, je pense. Peut-être qu'une personne, un partenaire, essayait de vous manipuler, d'avoir le pouvoir sur vous, mais ça c'est fini. C'est vous qui reprenez le pouvoir et c'est pour ça que je pense que ce mois-ci, il peut y avoir un clash. Et je pense que ça peut être bénéfique pour vous à la fin. Et d'ailleurs, ça peut se confirmer parce que nous avons le trio de Mercure, Saturne, Neptune, Vénus dans votre maison 3 chez vous. Là, ça peut parler aussi de la parole, de ce qui est dit. Donc pour moi, tout ça, ça se rejoint quelque part. Je pense vraiment que vous allez sûrement mettre un terme à un dialogue. Pour d'autres, ces planètes en maison 3, ça peut être des études. Vous reprenez des études, vous apprenez quelque chose. La maison 3, c'est la maison du mental, de la communication, des échanges. Donc là, on peut apprendre quelque chose. On peut se former à quelque chose. C'est la bonne nouvelle du mois, c'est lui, Jupiter. Il est où? Il est là-haut. Jupiter se trouve dans votre maison 5, la maison de la créativité, la maison des enfants et des amours. Donc là, si vous êtes artiste, c'est super bénéfique. Vous pouvez faire un contrat avec une galerie, je ne sais pas, avec quelque chose. Vous pouvez vendre votre œuvre. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Jupiter en maison 5, c'est typiquement l'arrivée d'un enfant. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement les amours. La maison 5, c'est aussi les amours. Donc certains peuvent faire ce mois-ci une rencontre. La pleine lune du 12 mai est importante pour vous. Elle se situe en Scorpion. Chez vous, ça va être la maison 10, la carrière. Là, pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir un déclic au niveau carrière, un changement de cap, une reconnaissance. La pleine lune du 12 mai va mettre en avant votre vocation. Pour les gens qui ne travaillent pas, ça peut être dans un sens large, il peut y avoir un événement qui vous apporte quelque chose qui change la destinée, une révélation. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était un mois intense parce que vous allez clarifier quelque chose, vous allez terminer une discussion, une relation parce que ça ne marche plus, parce que cette personne peut prendre trop de pouvoir sur vous et vous, comme vous êtes en pleine mutation, ça ne passe plus. Les Verseaux, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Les Verseaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire où se trouve, dans quel signe se trouve votre lune ou votre ascendant, afin de peaufiner un peu votre mois de mai qui promet d'être sacré. Si vous souhaitez une consultation privée pour savoir ce qui va
arriver les 12 prochains mois pour vous, dans le domaine sentimental, financier, peu importe, ou si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, voir l'évolution de ces projets, vous pouvez soit passer par mon site internet directement, vous allez tout en bas, tac tac, et là, vous pouvez me joindre soit par email, soit par téléphone. Ou alors, vous passez directement par ma messagerie privée de TikTok.